Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Sagittaires pour votre tirage de la semaine du 2 au 8 octobre 2023 et on va commencer avec le petit oracle des sortilèges pour exaucer ses rêves. Donc allons-y pour vous les Sagittaires, semaine du 2 au 8 octobre 2023. Alors pour information, nous avons une nouvelle lune le samedi 14 octobre et nous avons une pleine lune le samedi 28 octobre. Donc voilà. Alors, allons-y pour vous, les Sagittaires, avec le petit oracle des sortilèges pour exaucer ses rêves. Quel va être votre message? Allons-y, à la coupe, nous avons une soirée enchantée et nous avons la guérison. Donc, je vais vous montrer les symboles. Alors, allons-y. Le symbole de la guérison. Et on vous dit que ton corps, ton esprit et ton âme guérissent profondément et durablement. Prends-en soin. Donc, apparemment, on parle de guérison là. Du corps ou de l'esprit ou de votre âme. Hein. Donc, on parle de blessure. Et nous avons une soirée enchantée. Ce symbole, c'est le symbole de la nuit parfaite. On parle de passer une nuit parfaite. Une soirée parfaite. Donc voilà. On va continuer avec mes petites prières. Pardon. Mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Donc on va aller voir quelles sont vos prédictions. Alors votre prédiction, je vais prendre simplement une lame. Ah, elle veut venir l'enthousiasme. Nous avons la lame 5, nous avons la générosité. La prédiction est: laisse ta carapace se fissurer et exprime tes sentiments. On vous dit que suite à une guérison, vous allez pouvoir enfin laisser cette carapace pour pouvoir exprimer vos sentiments auprès de la personne que vous aimez. Mes anges, merci de m'aider à partager tout ce que j'ai et tout ce que je n'ai pas. Car c'est dans la générosité que je grandis, que je reçois ce que je donne. Je n'ai plus peur de manquer, je n'ai plus peur d'offrir aux autres ce que je suis par crainte. Pardon. Je n'ai plus peur d'offrir aux autres ce que je suis par crainte de souffrir en retour. Oui, il y a une crainte de souffrir, hein, sans doute. Et c'est pour ça que voilà, on a cette carapace, hein. Donc voilà, on parle d'avoir de l'enthousiasme, en tout cas, par rapport à une situation. Alors, une rencontre. Alors, on va continuer avec... Alors, je vais les prendre là. Avec l'oracle du pays des merveilles. Et ensuite, on prendra également le tarot des belles créatures. Donc voilà. J'avais envie de les prendre tous les deux parce qu'ils vont bien ensemble. Donc allons-y pour vous. Les Sagittaires. Alors, nous avons définissez votre parcours. L'âme 22. Sachez où vous voulez aller. Ayez un plan. On parle de bonne direction. On va continuer, je vais reprendre une deuxième et une troisième. Alors, j'en ai deux. Nous avons réveillez-vous, c'est votre moment. Et nous avons changé en une nuit. Oh, c'est fou ça, on a cette nuit parfaite. Hein. Vous avez rapidement changé en une nuit. C'est comme si vous faites une rencontre en soirée ouais, c'est comme si vous alliez faire réveillez-vous, c'est comme si vos sentiments allaient se réveiller. Vous faites une rencontre. On a peindre les roses en rouge, dissimuler ses erreurs. Hein.
Oui, on vous dit de définir votre parcours. Alors, je vais aller voir un petit peu les messages qu'on a en plus. Et vous voyez si ça résonne en vous, hein. Sachez où vous voulez aller dans cette vie. Fixez des objectifs. Rédigez une liste de souhaits. Comprendre que pour que vos rêves deviennent réalité, vous devez savoir ce que vous voulez faire, être et créer. Refus de se laisser porter passivement par le courant plus longtemps. Foncez dans la meilleure direction pour vous, on vous dit. Donc, lame 25, qu'est-ce qu'on vous dit sur la lame 25? Réveil brutal, être invité à parler avant de se sentir prêt. Être présent et pleinement impliqué dans ce qui se passe autour de vous. Faire une contribution. Être assertif malgré votre nature douce. Insistez pour pouvoir raconter votre histoire. Faites faire en sorte que votre moment compte. Partagez avec ceux prêts à vous écouter. Pour moi, vous allez, ouais, il y a une belle nuit là. Il y a quelque chose de spécial qui va vous arriver, les Sagittaires, hein. Et on vous parle bien, hein, avec changer en une nuit, on parle d'un changement soudain et inattendu. On parle d'un choc, on parle de nouvelles surprenantes qui arrivent à vous. Peut-être des nouvelles que vous allez recevoir en nuit, hein. Adaptation à une nouvelle situation. Vous avez l'opportunité d'en apprendre plus sur vous-même. Inexpérience et incertitude. Crise d'identité due à son soudain changement de circonstances. Donc voilà, c'est différentes interprétations qu'on peut avoir, hein, par rapport à ces lames. Alors avant de prendre le tarot des belles créatures, je vais prendre l'oracle des miroirs. Donc en tout cas, on vous dit qu'il y a quelque chose de surprenant qui va vous arriver lors d'une nuit. Alors ça peut être une rencontre, ça peut être des nouvelles que vous allez recevoir. On va aller voir ça un petit peu avec l'oracle des miroirs. On va aller chercher des précisions. On parle également de laisser sa carapace se fissurer et d'exprimer ses sentiments. Ne plus les dissimuler, ne plus les cacher. Alors, pour vous les Sagittaires, semaine du 2 au 8 octobre 2023, on parle d'un retour, hein. Il va falloir faire un choix. Il va falloir savoir si, voilà, la direction qu'on va prendre avec ce retour. Est-ce qu'on accepte? Est-ce qu'on n'accepte pas? En tout cas, ça va créer un changement soudain en vous, hein. Vous pouvez refuser ce retour également, hein, pour certains d'entre vous. Allons-y, à la coupe, on parle de l'instabilité et de retard. Alors, on parle d'instabilité, de déséquilibre, de fragilité aussi. On peut se sentir fragile. Et du coup, le retard, on parle que du coup, ça peut créer du contretemps, de la lenteur par rapport à une situation, par rapport, comment dire, par rapport à un changement aussi. On parle de trahison. On parle de blessure émotionnelle, hein. On parle de blessure, hein, côté sentimental. Donc, on partira sur une blessure de trahison, là. Il y a, voilà, c'est comme si cette blessure, ça demandait du temps pour guérir, hein. Alors, allons-y, on va faire un tirage en 9. Et on parle d'un changement. On a la famille, l'entourage. On a la famille, l'entourage. Qu'est-ce qu'on peut nous dire aussi? On peut parler d'un clan, hein. Et on a bien le retour.
On a bien un retour, on a l'abondance, le succès, on a le travail, on a les émotions, la femme. Ouais, la femme, ça peut... Ça symbolise surtout la féminité, mais ça peut aussi être passif par rapport... C'est pour ça on prend du retard. Hein. C'est... ouais, ça peut représenter un petit peu ouais, la passivité. En fait, là, ça veut vous dire, en fait, c'est surtout le temps qui va guérir votre blessure. Ça demande du temps. On ne guérit pas du jour au lendemain lorsqu'on a été trahi. Et on a votre maison, votre intérieur. On a la clairvoyance. Euh, je vais recouvrir la famille pour savoir, pour avoir une petite précision. On parle de protéger sa famille, son clan. On parle de porter peut-être également un masque devant sa famille, devant son entourage. Ne pas montrer qu'on souffre. Pour moi, vous ne montrez pas que vous souffrez, que vous n'êtes pas bien. On a le travail, l'amitié, le partage. Peut-être qu'on partage aussi un travail. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire là par rapport à ça? Ah, on parle de réconciliation, d'accord, de contrat. En tout cas, on parle de beaucoup de plaisir, de fêter, d'avoir beaucoup de plaisir dans son travail. Mais en tout cas, on va fêter quelque chose pour moi. On va signer un accord là. On parle d'action aussi, hein, par rapport à son entourage. De trouver des accords, hein, de trouver une entente. Hein. Alors pourquoi on cherche une entente? Pourquoi on travaille sur trouver des compromis ou autres avec ses amis? On parle de joie. Vous allez fêter quelque chose avec vos amis là. Hein. Et c'est par rapport à votre entourage. Hein. Le retour. Alors, est-ce qu'on fête la naissance d'un enfant également? En tout cas, on fête un projet. Ça peut être aussi un projet professionnel. Hein. Mais en tout cas, c'est ça. Je pense que vous allez fêter avec votre entourage. Hein. L'ouverture. Hein. Ouais, la solution, il y a du retard. Pour moi, vous êtes toujours bloqué par cette trahison, cette blessure, hein, ce chagrin. Mm. On a du mal à retrouver un certain équilibre. Hein. Mm. Ça demande du temps. On parle bien d'une blessure du passé. La clairvoyance, est-ce qu'on peut en savoir plus? Ouais, sur la séparation, on y voit plus clair. Hein. Et on parle d'aller... Ben, pour moi, on va peut-être vers un nouvel amour. Pour moi, c'est le changement soudain, c'est que vous faites une rencontre. Et il y a le retour de la fécondité, d'un nouveau projet. Pour moi, c'est pas forcément le retour d'une personne. Oui, pour moi, on retrouve la santé. En tout cas, il y a peut-être une naissance hein, quand même là-dedans. Il y a peut-être une histoire de naissance. Mais en tout cas, on parle d'un retour, hein, d'un projet sentimental qui va vous apporter la santé, le bien-être. On se sent à nouveau bien. On parle d'une guérison aussi. Hein. On guérit de son chagrin d'amour. Ouais. Pour moi, on parle de quelque chose de soudain, d'inconnu. Vous ne connaissez pas encore cette personne. Ouais. Et on a la chance. Ouais. Et le miroir magique, c'est super. Peut-être une personne de l'étranger ou que vous avez rencontré lors d'un voyage, lors de vacances. Peut-être que vous allez faire un voyage ou vous prenez des vacances. J'ai cette notion de distance entre vous, peut-être. Ou tout simplement, on se rencontre hein, lors d'un déplacement, tout simplement. Mais en tout cas, c'est très positif. On retrouve vraiment son bien-être hein, et on va fêter cela. On va fêter hein, cette rencontre ou cette réconciliation, parce qu'il y a la notion de réconciliation, mais pour moi, il y a quand même cette notion d'inconnu, de nouvelle rencontre.
On va aller voir avec le tarot des belles créatures. On va aller voir ce que ce tarot veut nous dire. Hein. Alors, allons-y pour vous. Oups, d'accord. Alors, nous avons... Alors, on a beaucoup de poissons. J'ai l'impression qu'il y a peut-être beaucoup de personnes aussi à vous tourner autour. Hein. Il y a peut-être beaucoup de personnes aussi qui veulent vous protéger, j'entends. En tout cas, on a ce côté financier aussi. D'attente que l'argent rentre. Oui. Ou qu'un projet voit le jour aussi. Il y a cette attente qu'un projet voit le jour. Ça peut être le projet sentimental également. Donc allons-y. On va faire un tirage en 9 également. On va faire une coupe avant. Alors pour vous les Sagittaires, semaine du 2 au 8 octobre 2023. Alors à la coupe nous avons. À la coupe nous avons. La générosité. Et nous avons la détermination. On a cette reine de bâton qui est déterminée, qui est généreuse, qui retrouve sa vitalité, qui retrouve son indépendance, qui retrouve l'envie d'avancer, de se mettre en action. On a le signe des béliers. Et on parle de satisfaction d'un souhait qui va être réalisé. Oui. Là, j'ai vraiment quelqu'un qui va s'enrichir, hein, que ça soit sentimental ou même par rapport à un projet. Mais j'ai toujours une personne qui a quelque chose à fêter. Elle va fêter une réussite, là. Hein. Pour moi, c'est côté sentimental, mais ça peut être aussi projet professionnel. Hein. On dit, hein, c'est en une nuit, hein, tout change. Votre vie change en une nuit. Votre nuit va vraiment changer en une nuit. Hein. C'est soudain. Hein. Alors, allons-y. Alors, tirage en 9. Nous avons alors, allons-y. On a toujours cette bravoure, hein. Cette patience, hein. Et on a l'abondance en dos. On a l'abondance, on a les cristaux. Peut-être que certains d'entre vous, vous travaillez beaucoup avec les cristaux. On vous dit ça demande encore un peu de patience, mais j'ai envie de dire de toute façon le changement est soudain. Hein. Ça demande encore un peu de patience, mais après ça va aller très très vite. Hein. Ça va aller très très vite. On parle d'une opportunité qui va arriver. Et en fait, dans cette opportunité, on vous dit, il va falloir prendre une décision très rapidement. Ouais, c'est ça. Il va falloir prendre... Il y a des décisions et des choix à faire très rapidement. On a l'avidité, là. On parle de vouloir garder quelque chose qui n'a peut-être plus lieu d'être. Je vais la recouvrir, mais c'est peut-être pour ça que vous êtes dans le blocage, dans le retard, dans vos projets, parce que vous voulez absolument conserver quelque chose qui n'a plus lieu d'être. J'ai envie de dire, c'est comme si j'avais l'impression, on vous dit, hein, vous êtes trompé de prince ou de princesse charmante, en fait. Hein, c'est la personne qui vous a blessé, qui vous a trahi, c'était pas la bonne personne pour vous. Hein. On vous dit que vous allez retrouver votre équilibre. Il y a l'équilibre qui revient. Et on parle de message, de recevoir un message. C'est peut-être des nouvelles que vous allez recevoir dans la nuit aussi. Hein. Toujours. Hein.
On a les amoureux, donc il va falloir faire un choix. On parle d'ultimatum. J'ai toujours cette notion de quelqu'un qui porte un masque. C'est marrant, hein, vous cachez vos sentiments. Alors, à voir si l'ultimatum qu'on pourrait vous poser est positif ou... Ça pourrait ne pas vous plaire. Hein. C'est comme si quelqu'un qui pouvait... C'est pour ça que j'ai la nouvelle rencontre pour certains d'entre vous. Parce qu'on pourrait peut-être refuser le retour d'une personne parce qu'elle vous pose un ultimatum. Alors déjà, elle vous trahit. Mais en plus, c'est limite, j'ai l'impression qu'elle a pu revenir ou elle pourrait revenir en vous disant c'est maintenant ou jamais, quoi. Soit à cette maintenant ou pas, limite, la personne, là je pense qu'on se rend compte que cette personne, elle reconnaît même pas ses torts, limite, elle se croit, comment dire, irremplaçable, comme si c'est ce qu'il y avait de mieux qui pouvait vous arriver, alors que pas du tout. Hein. Cette personne, elle est égoïste, j'entends. On vous dit attention à l'égoïsme d'une personne là. Alors, ouais. On parle que on pourrait mettre un stop. On pourrait se détacher très très vite hein, à cause de ce comportement. On parle d'introspection. On travaille beaucoup. On a eu besoin peut-être de s'isoler des autres. On a caché aussi. On a caché aux autres hein, sa souffrance. Hein, et il y a une transformation qui arrive. Hein, et on parle de justice. Et on parle hein, vraiment de se protéger toujours, mais avec la bravoure, quoi. J'ai envie de dire, on va dire ce qu'on pense à cette personne, j'entends. On va lui dire les 4 vérités. Ah, c'est peut-être ça. On a les signes des vierges. Les capricornes. On a les sagittaires. Et je vais recouvrir. J'avais dit bélier tout à l'heure. Alors, je voulais recouvrir les amoureux. Tiens, je vais commencer par les amoureux. J'ai également la transformation, recouvrir la transformation. C'est comme s'il y a quelque chose qui prenait fin là. On a la force. On a la force. Alors, la transformation. Vous retrouvez vraiment votre équilibre. Et j'ai envie de dire, vous dites vos 4 vérités. C'est ça. C'est vous n'avez plus peur maintenant de cette personne. C'est comme si vous aviez, je sais pas, vous n'osiez pas dire ce que vous pensiez à cette personne. Mais là, je pense qu'il y a un moment, en fait, vous voyez vraiment clair chez cette personne. On avait la voyante tout à l'heure. Hein. Et là, nous avons le valet de coupe. On parle de comprendre. C'est un ultimatum qui va vous permettre de comprendre que ce n'est pas la bonne personne. Et vous allez mettre un stop. C'est exactement ça. D'ailleurs, vous allez très très vite vous détacher de cette personne. Vous allez très très vite vous détacher de cette personne. L'ermite, je voulais un message sur l'ermite aussi. Ouais. On reprend son indépendance, son pouvoir, vraiment, par rapport à cette situation. Et on a le 2 d'épée. On a la confusion, là. Mais on va être éclairé. On vous dit que vous allez vraiment être éclairé et vous allez retrouver l'harmonie. Et pour moi, c'est un ultimatum qui va vous faire comprendre que cette personne n'est pas la bonne. Que cette personne n'est pas votre prince ou tout simplement votre princesse charmante. Et on a, voilà, on a l'étoile. Nous avons l'abondance, cette opportunité. Et on vous dit encore un peu de patience. Ça arrive. Il y a un souhait là qui va être réalisé, mais ça demande, voilà, un peu de patience encore. Hein.
Sur la patience. Est-ce que je peux avoir un message? On a le côté toxique. Vous ne réalisez pas encore que cette personne était toxique finalement. Ou vous aviez toujours des doutes encore. Ou vous avez encore des doutes. Mais vous allez comprendre que cette personne est vraiment toxique. Elle n'est pas faite pour vous. Elle vous met dans le manque. Elle vous donne rien. Vous recevez, vous n'avez jamais rien reçu qu'à part du mauvais de cette personne. Oui. Elle a pris beaucoup sans rien vous rendre. Vous avez été trop généreuse avec cette personne, on vous dit. Et là, il y a de l'action, hein, il y a du mouvement qui arrive. C'est quand vous allez comprendre, en fait. C'est quand cette personne va vous mettre un ultimatum. Vous allez comprendre qu'elle est toxique. Et on a cette nouvelle rencontre, hein, qui viendra par la suite, les Sagittaires. Donc voilà, on va finir avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. Et nous avons rien à craindre. Vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort, les Sagittaires. On va prendre un deuxième message. Un deuxième message pour vous. Et nous avons s'affirmer. Oui, vous allez vous affirmer. Cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour, comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Vous allez dire la vérité à cette personne, ce que vous pensez réellement d'elle. Hein. Et nous avons pardonné et donner et recevoir encore, pardon. On vous dit l'univers entier. Alors, on parle de pardonner aussi, peut-être, hein, pour se libérer. Alors, et on finit avec l'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, donner ou d'inspirer, recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. Donc voilà pour vos messages, les Sagittaires. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Encore un grand merci à tous, hein, pour votre présence. Un grand merci également à tous, hein, pour tous ceux qui vont liker cette vidéo. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.